pour nous un problème important. Je pense qu'il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Quand on déploie une zone en fibre optique, globalement, on va dire 80% 80% des personnes qui sont dans cette zone en fibre optique vont prendre sur quelques années un abonnement à la fibre optique, spontanément. Ça va être quelque chose d'extrêmement facile, simple, ils vont en voir l'intérêt. Quand ils vont déménager, ils ne vont pas redemander de la DSL, naturellement, ils vont prendre de la fibre, et c'est quelque chose d'accepté. On a une dizaine de pourcents des foyers dans lesquels il va falloir travailler, expliquer, et on va réussir à les convaincre. Et puis, on a les irréductibles, qui représentent, en fonction des zones, 10 à 15% des foyers, et ces irréductibles, c'est pas qu'ils aiment la DSL, c'est que ça marche, ils ne veulent pas que ça bouge, il faut que ça soit stabilisé. Et le seul moyen, le seul élément qui va permettre de les faire basculer, c'est l'extinction du cuivre. On l'a vu à Lévis-Saint-Nom, on l'a vu à certains endroits où on a fait des expérimentations. Les seuls moments où cela fonctionne, c'est quand on dit, voilà, demain, il n'y a plus de cuivre, il va falloir basculer à la fibre optique. Et c'est le seul moment dans lequel ça marche. Et je pense que collectivement, on doit avoir un but, c'est d'éteindre le plus rapidement possible ce réseau en cuivre. Déjà parce que ça va réduire l'impact environnemental, puisque avoir deux réseaux en parallèle, c'est un impact environnemental double, voire même un peu plus, puisque le cuivre est extrêmement consommateur d'énergie. Et puis ça veut dire aussi optimiser l'investissement, puisque quand on a déployé ces réseaux de fibre optique, plus ils sont pleins, plus ils sont remplis, plus notre investissement est rentabilisé.